Salut tout le monde, voici un nouveau tutoriel maquillage, donc juste après la fin de la quinzaine des concours. On espère que les concours vous ont plu d'ailleurs et on était ravis de voir que vous étiez aussi nombreuses à participer. Donc comme vous voyez là j'ai un maquillage, un look un peu particulier. Donc en fait j'étais partie sur un look automne-hiver 2013 avec, donc comme là en ce moment c'est la tendance, des sourcils bien marqués, des smokies colorés. Et pour le smoky, donc c'est un smoky coloré comme vous voyez avec du bleu et du marron. Et du noir donc qui sépare les deux couleurs. Donc je vous montre ça tout de suite et j'espère que ça vous plaira. Donc avant de commencer mon teint, je vais prendre la base HD de chez Make Up Forever. Donc on vous le dit à chaque vidéo, mais la base est indispensable si vous voulez vraiment que votre maquillage tienne toute la journée, ou toute la soirée, au choix. Donc là je l'applique avec un pinceau fond de teint, Sigma. C'est le Flat Kabuki F80. Donc il est bien parce qu'il a les poils très serrés et donc c'est très pratique quand on applique la base ou le fond de teint sur le visage. Donc j'applique bien partout la base, aussi un petit peu dans le cou, les yeux. Et ensuite je vais prendre le fond de teint HD de chez Make Up Forever, le numéro 115. Parce que là ça y est, on rentre dans la période hivernale, bon c'est encore l'automne, il fait encore assez beau ici. Mais moi je suis déjà à ce fond de teint. Donc je vais appliquer celui-ci. Et donc le fond de teint HD il est très bien parce qu'il est couvrant. Et comme vous voyez j'ai plusieurs rougeurs. Et ça va me permettre de couvrir normalement tout de suite sans souci. Donc toujours avec le même pinceau. Donc bien sûr là vous voyez je me fais un fond de teint, enfin je me fais un teint assez couvrant. Mais après rien ne vous oblige à faire pareil. Hein. Si vous préférez des teints plus légers, vous faites votre teint plus léger d'habitude. Moi j'ai une préférence quand le teint est bien unifié. Donc une fois que j'ai terminé mon teint, je vais prendre maintenant l'anti-cerne Inglot. Donc quand vous prenez un anti-cerne, prenez toujours un anti-cerne un peu plus clair que votre fond de teint, sinon ça sert à rien. Pour cacher donc les zones sombres autour des yeux. Donc là je préfère le faire au doigt. Hop. Ensuite je peux en profiter aussi pour camoufler un peu plus le nasogénien qui est bien ombré, donc je mets du clair. Donc là vous pouvez voir la différence déjà entre les deux avec l'anti-cerne et sans l'anti-cerne. Comme c'est un maquillage qui est assez fort sur les yeux, je mets aussi de l'anti-cerne sur la paupière mobile et la paupière fixe. Ça va permettre d'avoir une bonne tenue aussi au niveau des fards à paupières. On camoufle les petits boutons restants, parce qu'ils sont coriaces. Donc une fois que j'ai fini les grands travaux, je vais poudrer le tout avec une poudre libre. Donc là c'est une poudre de chez Make Up Forever, la numéro 12. Donc là pour l'instant je ressemble plus à un petit peu un zombie sans vie. Donc je vais continuer le maquillage pour apporter plus de relief. Et je vais commencer par les sourcils. Donc je prends l'Aqua-Brow de chez Make Up Forever. Moi j'ai l'ancienne version, le correcteur sourcil waterproof, mais c'est exactement la même chose. Et là c'est la couleur numéro 3. Je brosse mes sourcils vers le haut. Donc je commence par dessiner ma ligne du haut du sourcil. J'appuie pas trop avec mon pinceau parce que le correcteur sourcil c'est quand même un produit qui est très très pigmenté. Donc si vous appuyez trop, vous risquez d'avoir des surprises et des sourcils trop épais ou trop plus forts que ce que vous vouliez. Et une fois que j'ai dessiné ma ligne du haut, je repars du bas du sourcil et je remonte vers le haut. Surtout ne faites pas droit, comme ça sinon vous risquez de tout casser. Remontez toujours dans ce sens-là. Je continue sur le deuxième sourcil. Comme vous voyez, les sourcils sont assez forts, mais je sais qu'après, le maquillage ira avec. Comme je vous le disais, en même temps, c'est la tendance automne-hiver de cette année. Les sourcils assez marqués, donc on en profite et puis on peut faire ça. Bien sûr, si vous préférez les sourcils naturels, libre à vous de vous faire des sourcils naturels, ou pas les maquiller ou de les maquiller avec du fard à paupières. C'est après à vous de composer un petit peu comme vous le souhaitez. Je vais commencer par appliquer le fard à paupières bleu. Donc là, j'ai pris la palette Modélite. Donc vous voyez qu'il contient quand même pas mal de bleu.
il y a beaucoup de reflets, excusez-moi. Donc je vais prendre celui-ci, donc celui qui se rapproche un peu plus de la... Ouais, peut-être celui-ci finalement. Voilà, il se rapproche un peu plus de la couleur de mes ongles pour que ça soit bien assorti. Donc ça, je vais l'appliquer sur la paupière mobile avec un pinceau paupière, donc pinceau de chez Make Up For Ever, un 8S, donc de cette taille là. Et je dois juste l'appliquer d'une manière homogène. Donc rien de bien compliqué pour l'instant. Donc plaquez bien le pinceau donc, sur la paupière pour bien intégrer le pigment. Enfin surtout pour qu'il marque bien. Une fois que j'ai appliqué le bleu, je vais passer au fard à paupières marron. Donc là c'est le fard à paupières bio, ce qui n'est pas mal. Et c'est la marque Avril. Et ce fard à paupières marron, je vais mettre donc toujours avec le même style de pinceau. Et je vais commencer par poser sur le ras de cils inférieur, donc ici. Une fois que j'ai posé le fard à paupières marron, je prends un deuxième pinceau sans matière et je dégrade ce marron, je le floute. Une fois que j'ai fait le ras de cils inférieur, je vais attaquer la structure, donc la ligne entre la paupière fixe et la paupière mobile, toujours avec le même pinceau. Donc là, le secret, c'est de bien regarder en face et de ne pas fermer les yeux quand vous faites ça, sinon vous allez mal viser. Donc je démarre cet endroit-là et je vais tracer toute la structure. Je rejoins aussi le ras de cils inférieur et la structure. Donc pour l'instant, on me demande vraiment ce qui se passe, parce qu'il faut le dire, c'est complètement laid. Mais tous les maquillages en construction sont plus ou moins laids de toute façon. Et je dégrade, donc comme vous voyez, juste je floute en passant le pinceau de cette manière. Vous pouvez aussi prendre des pinceaux boules, enfin un petit peu tout ce que vous voulez, tant que ça dégrade et que ce soit assez grand comme pinceau. Une fois que j'ai dégradé tout ça, je vais intensifier un peu plus le marron, c'est-à-dire sur la structure, au départ en fait, vraiment ici. Donc je reprends mon pinceau, je vais replaquer un peu de marron pour avoir plus de nuances. Et je redégrade la fin du marron pour bien garder l'intensité. Vraiment très très light, normalement tout se fond sans problème. Maintenant je vais utiliser une Star Powder beige de chez Make Up For Ever. C'est la numéro je ne sais plus combien, donc encore une fois je vous l'écrirai dans l'article. Et là cette Star Powder beige, je vais la mettre sur le point de lumière ici, juste pour permettre d'avoir un joli dégradé de marron, un petit peu plus de nuances, et que ça soit un petit peu irisé, voilà. J'aime bien quand c'est irisé. Et maintenant je vais passer à l'étape cruciale, la plus importante de ce maquillage, c'est bien sûr le noir qui va donc séparer tout le marron et le bleu. Parce que je pense pas vous l'avoir dit, mais le marron et le bleu ça ne se dégrade pas. Parce que le bleu et le orange sont complémentaires, et comme il y a du orange dans le marron, forcément, voilà, si vous essayez de les dégrader, ça fera du gris. Donc c'est possible, hein, je dis pas que, voilà, mais ça c'est pas très joli, donc autant essayer d'optimiser un maximum. Et moi je vais donc séparer ces deux couleurs avec du noir, ou si vous préférez avec une couleur marron brun ou gris, mais voilà, il faut vraiment une couleur foncée qui puisse séparer les deux. Pour appliquer le noir, je vais utiliser le crayon Too Faced que j'avais eu dans une palette de fard à paupières. Et qui est très bien parce qu'il est waterproof, et quand on le met, il est vraiment très très crémeux. Donc il s'applique facilement. Bon, il y a un deuxième embout qui est censé dégrader le noir, mais je vais pas m'en servir sinon ça risque de tout enlever. Je vais plutôt prendre un petit pinceau pour dégrader le noir. Et je vais aussi m'aider du fard à paupières noir de la palette Sleek. Donc vous commencez par le ras de cils inférieur. Donc ne surchargez pas trop, surtout si vous avez un produit comme ça qui est bien crémeux, vous n'avez pas besoin de mettre beaucoup de matière. Et ensuite je prends le petit pinceau et je dégrade dans le marron. Tout de suite ce que vous pouvez faire aussi c'est mettre le noir à l'intérieur de l'œil si vous avez des grands yeux, enfin ou des yeux normaux, même j'ai envie de dire des petits yeux, vous en foutez. Tant que le look, enfin voilà, après c'est un smoky, c'est un look, donc effectivement, normalement, quand vous avez des petits yeux, vous n'avez pas le droit d'en mettre. Mais des fois, il y a des surprises, ça peut aussi le faire. Donc, il faut essayer. Et maintenant, je fais la même chose sur le ras de cils supérieur. Donc, vous fermez les yeux.
Et ce qui est bien quand on fait un smoky, c'est que c'est pas, vous n'êtes pas obligé de faire une ligne précise. Parce que tout va se dégrader, donc même si vous vous loupez un petit peu dans le trait, vous avez moyen de vous rattraper en dégradant. Donc là, avec un petit peu de fard à paupières noir, je dégrade le crayon. Après, faites attention suivant la taille de votre paupière mobile. Si vous avez une paupière mobile qu'on voit pas beaucoup, par exemple, bah vous faites vraiment un trait très très fin. Et si vous avez une paupière mobile qu'on voit bien, là, vous pouvez faire des traits un peu plus épais. Alors, et maintenant, vous avez deux possibilités. Soit vous laissez comme ça, c'est tout à fait possible, vous mettez du mascara, hop, voilà, c'est largement suffisant. Soit vous séparez donc le bleu et le marron avec du noir. Si vous voulez faire cette option-là, qui est un tout petit peu plus difficile, vous avez deux options, donc prendre du fard à paupières noir et le mettre entre les deux, ou prendre directement le fameux crayon, ce que vous utilisez pour faire du noir. Je vais prendre le crayon, comme ça je suis sûre d'avoir un noir très intense, et que ça aille aussi un petit peu plus vite qu'avec le fard à paupières, le fard à paupières, quand on le met, a tendance à être plutôt gris. Donc il faut à chaque fois forcer. Là, au moins, la couleur, on l'a tout de suite. Donc, je place mon crayon sur la structure, entre le marron et le bleu, très très délicatement, sans appuyer des masses. Voilà, comme ça. Et ensuite, je prends le petit pinceau et je dégrade avec du fard à paupières noir. Une fois que j'ai posé mon noir, je reprends du bleu pour intensifier tout ça et aussi pour bien délimiter avec le noir. Et maintenant, je prends un chouille de fard à paupières noir, mais vraiment léger, hein, pas trop. Et je ferme en fait mon œil juste ici, parce qu'en fait c'est un smoky, et un smoky c'est fait pour entourer l'œil. Là si je laisse comme ça fait plus un œil en amande étiré. Alors je veux un smoky, donc je vais juste fermer un tout petit peu le coin interne. Maintenant je vais appliquer le mascara, donc toujours l'éternel encore, hein, je vous rabâche un petit peu les oreilles avec celui-là, mais en même temps je suis sûre qu'il marche et c'est un peu mon chouchou et il est pas cher, c'est pour ça qu'il est bien. C'est le télescopique de L'Oréal. Donc là, comme c'est un maquillage qui est fort, forcément, on en met beaucoup. Alors, en exclusivité, comment enlever des taches de mascara? Bien sûr, j'ai fait exprès. C'est une évidence, voyons. Vous prenez votre petit goupillon ou un truc qui brosse, quoi. Et vous brossez. Et ça s'en va. C'est magique. Sans abîmer le maquillage. Bon, ça fait un peu mal à la peau, hein. Mais ça sauve bien quand même. Donc maintenant, je vais pas faire le blush tout de suite, je vais faire la bouche. En fait, le fait de faire la bouche maintenant va me permettre de déterminer le blush après. Et donc là, j'avais envie de faire une bouche un peu foncée, dans les tons marrons. Donc je sais que d'habitude, on vous dit, c'est soit vous faites les yeux forts, soit vous faites la bouche fort, un des deux. Mais là, j'ai envie de faire un look, un total look. Et bien sûr, après, libre à vous de faire des lèvres sophistiquées ou naturelles, c'est comme vous voulez. Donc je vais mettre du fond de teint sur la bouche pour pouvoir... déjà vous voyez que ma bouche est beaucoup plus rose. Et si je veux rester dans l'harmonie, il faut que je casse ce côté rose. Donc on efface la bouche. Et bien sûr, je poudre pour fixer ce fond de teint. Donc là je prends un crayon marron, c'est l'Aqualip 7C. Bien sûr, vous le taillez bien avant pour avoir une mine bien précise. Je commence par le cœur. Donc profitez-en quand vous faites comme ça, que vous avez les lèvres tout effacées, vous pouvez corriger votre contour si nécessaire. Donc je remonte de la commissure jusqu'au cœur.
Alors une fois que mon contour est fait, je vais prendre une palette. Donc alors là, franchement, je pense pas qu'elle existe encore. C'est une palette que j'avais eue il y a très longtemps d'Atelier Make-up avec plein de marrons. Il y a plusieurs marrons et je l'aime beaucoup parce que du coup c'est bien pour pour trouver différentes nuances. Et je remplis les lèvres avec le marron et un pinceau. Donc la bouche est terminée. Alors je vous avoue que je n'imaginais pas, je ne pensais pas la faire aussi foncée. Donc comme me dit Alicia, effectivement ça fait un peu gothique. Mais c'est pas grave, ça le fait aussi. Donc du coup pour le blush, je vais prendre un blush plutôt orangé, plutôt light. Parce que si je prends un blush foncé, je vous dis pas là, fou, ça fera peut-être un peu trop too much. Donc là je prends le fard blush de chez Make Up For Ever. C'est la couleur orange. Je souris. Et je mets un peu sur mes joues comme ça. Mais c'est vraiment juste pour apporter une petite couleur sympathique. Pas trop de mélange non plus. Hein. Voilà, je dégrade avec ma houppette. Faut quand même que ça reste assez light. Faut pas non plus qu'il y ait trop une couleur différente de l'harmonie que j'ai sur le visage. Et voilà, cette vidéo est à présent terminée. Donc comme vous voyez, je suis un peu encore restée dans Halloween, hein, parce que c'est assez gothique. Néanmoins, c'est comme vous voulez, soit vous faites le tout, donc les lèvres marron avec les yeux foncés, soit vous faites les yeux foncés avec des lèvres plus naturelles, c'est comme bon vous semble. En attendant, on vous embrasse et on vous dit à très bientôt pour de nouvelles surprises. Bye bye!